Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On a ce soir des réponses pour vous que vous êtes dans cette situation que vous vous trouvez. Voilà, ce n'est pas pour tout le monde, c'est au général. Du coup, j'ai des réponses pour vous de la part des anges d'abondance, Marie Reine des anges. Voilà, je vous dis tout de suite. Voilà, c'est la coopérance plutôt que compétition. Ça veut dire ce qui vous appartient, vous appartient. Et personne ne peut pas vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'être en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour le partager avec les autres. Un reçu de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Et là, on verra qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à ça. Voilà, numéro 33, si ça vous dit quelque chose aussi. La énergie de compétition bloquait l'abondance. C'est pourquoi les anges vous en ont fait piger cette carte pour vous offrir du soutien et vous sensibiliser. La compétition est fondée sur la peur de manquer, qui est une vieille énergie pour reposer sur les croyances, qu'il n'y a pas assez de ressources pour répondre à tous les besoins. Voulez-vous bien m'excuser parce que j'ai des émotions. Voilà. Elle veut dire, en entendant la peur de manquer, on a envoyé un message de l'univers qui dit que l'on doit lutter pour recevoir sa part du gâteau. Et on se retrouve effectivement devoir lutter. Les anges vous guidant afin que vous abandonnez toute croyance liée au manqué ou est la compétition. Ce qui vous appartient, et personne ne peut le reprendre ou vous dévancer pour l'obtenir. Laissez l'énergie de la compétition pour les parts de football et concentrez-vous sur la collaboration avec des éventuels partenaires de manière à créer des projets collectifs et à offrir des services pour améliorer le monde en mettant votre énergie sur les entrants et les coopérations, plutôt que sur les compétitions. L'abondance coulera naturellement dans votre vie. Voilà la prochaine carte. Voilà. Et voilà la deuxième carte, c'est la liste des gratitudes. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience de tous ces bénéfices et en ressentir de la gratitude, permettre de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers quoi demandez-vous cette demande? Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Voilà. En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Alors, la 67, la page, si ça vous dit quelque chose, cet numéro. Vous avez pigé cette carte parce que les anges veulent vous orienter vers la gratitude. Il est possible que vous ayez pris l'habitude de vous inquiéter ou de vous plaindre au sujet de vos finances. Ces énergies négatives ne pouvaient que quitter davantage de problèmes. Voilà. Elle fait penser toujours positif. Une des façons la plus rapide et efficace de passer à une vibration supérieure, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que c'est sur que vous croyez ne pas avoir. Prenez le temps de faire une liste de gratitude en nommant toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez écrire votre liste, la dire à haute voix ou en pense. L'idéal, c'est de faire une liste de gratitude tous les jours, ou même plus souvent.
Vous vous rendre vite compte de la chance que vous avez et vos pensées positives attireront encore plus de motifs d'exprimer votre gratitude. Voilà. Alors, la troisième carte travaille au temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves en temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Voilà, elles vous disent, vous avez reçu cette carte en réponse à vos prières pour avoir à la fois une sécurité financière et une carrière inspirante. Les anges vous montreront que vous pouvez avoir les deux grâce au travail au temps partiel. Si vous rêvez d'avoir votre propre entreprise, c'est une manière de vous lancer en douceur et de réussir. Vous pouvez commencer à travailler sur votre projet au temps partiel, d'accord? Et tout en gardant l'emploi qui vous permettra de subvenir à vos besoins. Vous ressentirez moins de stress à votre emploi régulier parce que vous aurez votre carrière de rêve sur laquelle vous pourrez vous concentrer. Votre carrière de rêve se développera plus vite car vous ne ressentez pas de pression pour laquelle vous rapporte de l'argent. La pression de gagner de l'argent bloquait toujours l'abondance et a ralenti la réalisation. Voilà pourquoi. Étant donné que votre entreprise pourrait croître naturellement, conjointement à votre passion et à votre enthousiasme, vous allez progresser jusqu'à pouvoir quitter votre emploi actuel, car vous pourrez vivre de votre projet de rêve. Voilà, crois en vous, en votre rêve. Et le numéro de page, c'est aussi 110, ça veut dire quelque chose, cet numéro. Mais en fait, vous avez tout le soutien de Dieu et tout le ciel et les anges de votre part. Voilà. Voilà, la quatrième carte, c'est saisir une occasion divine. Elle veut dire tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comportait des risques, mais vous êtes prête à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites vous faites de la place et de nouvelles occasions plus significatives pour vous. Voilà. Elle veut dire que ça vous encourage d'aller de l'avant en écoutant votre guidance intérieure, même si vous ne pouvez imaginer pour l'instant. Cela vous amène. Lorsque on prend un risque en tentant compte des conseils reçus, on montre qu'on fait confiance à Dieu et aux anges. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est toujours sage d'accorder sa confiance au divin, puisque le ciel est à sur nous une vue d'ensemble que nous n'avons pas. Dieu et les anges voient les répercussions de nos actions, reconnaissent jusqu'à dans l'éternité, alors que nous pouvons à peine à prédire l'effet jusqu'à le lendemain. Il y a très peu de tâches monumentales ou d'œuvres importantes qui ont été accomplies par des gens qui ne prenaient pas de risques. Cela peut être intimidant pour vous, mais sachez que l'on vous guide vers un avenir positif et rempli d'abondance. Dieu et les anges sont à vos côtés, chaque étape, veillant à ce que vous ne recevez que ce qui se créera votre plus grand bien. Voilà. Les anges de l'abondance, nous ne vous encourageons pas à courir des risques qui ne sont pas nécessaires ou à agir de façon imprudente.
Veillez et bien suivre votre guidance divine et non des désirs fondés sur l'ego. L'avidité, la colère et la convoitise ne sont pas des émotions propres aux anges. Alors, ils ne pouvaient pas se servir pour vous guider. La véritable guidance altruiste vient sous une forme d'amour, d'inspiration et de don. Sachez que si vous recevrez une guidance qui ne vient pas d'un amour profond et puissant, ce n'est pas une véritable guidance et il ne faut pas le suivre. Vous pouvez demander à Dieu de vous aider à reconnaître si la guidance reçue est vraie ou pas. Voilà, vous vous posez cette question. Vous recevrez alors des signes très très clairs. Et voilà la 5e carte. Ayez le courage de demander et d'accepter l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne des personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à des autres selon la guidance que vous avez reçue. Alors, elle veut dire, est-ce que vous avez essayé de tout réussir par vous-même? Cette carte vous indique que vous avez besoin d'aide, mais que vous êtes réticent à demander. Il faut du courage pour demander de l'aide, en suivant le sentiment que c'est un signe de faiblesse, ou que cela constitue un poids pour quelqu'un. Cette réticence à demander ce dont on a besoin peut créer une spirale négative. Voilà. Plus on attend avant de demander de l'aide, plus ce sera long avant qu'on ait le choix. Si ces comportements durent trop longtemps, il est possible qu'on vienne à la conclusion erronée et que l'aide n'existe tout simplement pas, voilà. Dieu et les anges voulaient vous rassurer qu'ils ne sont soumis à aucune limitation. Ils pouvaient se trouver à tous les endroits en même temps, là où se fait sentir un besoin. On ne peut jamais les importuner. Aucun problème n'est insurmontable, ok? Pour eux, il n'y a aucune requête trop banale. Ils n'ont pas de corps psychique, alors ils ne pouvaient jamais se fatiguer. Avoir le courage de demander de l'aide à Dieu, à Jésus, aux anges ou à une personne est une étape importante en vue de créer de l'abondance. Et c'est si puissante que la réponse vient presque instantanément. Observe comment votre corps et votre esprit se sentent tout de suite après. Il est possible que vous recevrez sur le champ une guidance qui vous indiquera comment co-créer. Voilà, numéro 23 aussi, ça veut dire quelque chose. Déjà, c'est Jésus, c'est Sainte Trinité. Voilà. L'abondance que vous avez demandé, des intuitions, des invitations inattendues, des offres et des emplois ou des autres signes pouvaient apparaître à ceux qui font ces actes de foi. Continuez à croire en toi, en tes rêves et à la force de prière. Voilà. Vous trouverez plusieurs possibilités. Beaucoup de produits connus qui ont obtenu du succès sont nés sur des sites financement communautaires et pourrait être le cas de votre aussi, voilà. Prenez du temps de lire sur les différentes campagnes de socio-financement afin de vous familiariser avec le processus. Vous devrez avoir le courage de présenter votre projet et de le faire circuler. Je vous envoie beaucoup de courage aussi, la force et lumière dans votre chemin.
Du coup, il y a aussi un message qui vous enjoint à être particulièrement organisé pour ce qui est de la paperasse pendant votre campagne de financement. Prenez votre temps avant de signer un contrat et consultez un professionnel de confiance, comme un avocat ou un comptable si vous êtes de nature plus artistique qu'une personne des affaires. Super. La reine des anges. Excusez-moi, c'est mon petit chien Max. Mon petit cœur. Alors, la Vierge Marie, on a la patience. Vous pouvez répéter avec moi, j'ai foi dans le synchronisme divin. Le synchronisme de Dieu est parfait et cette carte vient vous le rappeler. Quand vous priez pour avoir de l'aide, votre demande est attendue et traitée. Si elle implique des autres personnes, leur libre arbitre influence la durée nécessaire pour obtenir des résultats. L'univers le sait et trouve des solutions ingénieuses qui interviennent exactement au bon moment. Vous avez reçu cette carte pour garder la confiance dans la planification divine. Si vous essayez de contrôler, de forcer ou d'imposer votre propre programme, il se peut que vous retirez de meilleures occasions. Demandez à Marie de vous montrer son infinie patience et sa confiance en Dieu. La deuxième carte du tarot de Vierge Marie, la intégrité. Vous pouvez encore répéter avec moi, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Alors, vous avez tiré cette carte parce que la situation qui vous avait préoccupé concernait l'intégrité d'une personne. Elle certes te guider pour que vous soyez attentif aux signes de votre corps. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'émotions tout à l'heure. C'est normal parce qu'on a de grandes énergies avec nous. Car vous pouvez ressentir si une personne est honnête ou pas. Voilà, apprendre à écouter votre intuition, votre corps par rapport à ce que vous dites des autres personnes. Écoutez votre intuition de toute façon. Marie est un merveilleux modèle qui demande avec douceur et grâce que les autres vivent honnêtement. Vous pouvez faire de même avec votre entourage et éviter les gens qui n'y agissaient pas avec intégrité. Quoi qu'il soit, ayez confiance en vos intuitions pour vous rapprocher des personnes qui parlent vrai et qui font ce qu'ils disent. Cette carte vous demande aussi de dire la vérité, même si les réactions possibles vous effraieront. Les prières peuvent guider vos paroles, vous donner le courage de parler et à créer une atmosphère saine de communication honnête. Auparavant, dans le produit nocif, prenez soin de vous. Et ça suffit de demander de l'aide à Vierge Marie, à Dieu, pour te sortir de ça. Vous que vous connaissez bien, que vous avez besoin, que Dieu vous guérir et Vierge Marie. Amen. Et maintenant la quatrième carte, le calme. Voilà, après la tempête, toujours il y a le calme. Vous pouvez dire avec moi, je pénètre dans la paix du silence et je écoute. Les réponses que vous attendez se trouveront au cœur du silence. Cette carte vous conseille de prendre un moment seul et tranquille pour vous permettre d'entendre la vérité. Vous le reconnaîtrez comme tel quand votre corps entrera en résonance avec elle. Vous aurez peut-être une réaction de chair de poulet, ou l'impression que toutes les pièces de puzzle se mettent en place.
Asseyez-vous tranquillement, les yeux fermés et respirez profondément. D'accord? Et concentrez-vous totalement sur votre respiration et votre battement cardiaque. Puis remarquez leur ralentissement. Vous pouvez alors passer, vous pouvez poser des questions et écouter les réponses que vous parviennent sous forme de pensées, sentiments et visions. Demandez que le ciel. Alors, la prochaine carte, la 5e, c'est la foi. Vous pouvez dire avec moi, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Amen. La question que vous vous posez concernée à une situation qui teste votre foi, comme je disais, sans confiance, cette carte indique que vous avez besoin qu'elle soit renforcée. Tout finira par se résoudre de manière divine avec le temps, même si aucune solution n'est en vue pour le moment. Les réponses aux prières sont parfois inattendues et sera le cas pour celle-ci. Remettez le vôtre entre les mains de Dieu qui, dans son infinie sagesse, sait déjà comment résoudre tous les problèmes. Dieu, Marie et les anges. Voyez votre avenir qui est lumineux. Gardez la foi. Pardon, excusez-moi. Gardez la foi, chère âme, afin d'apprécier chaque moment précieux sur votre vie vers de beaux lendemains. Garde la foi. Finalement, la paix et l'amour. Cette carte vous demande de ramener la paix dans votre situation et d'avancer vers une solution harmonieuse. En propagant la paix et l'amour, vous apportez à tous les bénéfices curatifs et accroissant l'estime de vous-même. Je vous envoie beaucoup de la paix dans votre âme pour ce que vous avez besoin. Amen. Votre création de Dieu. Vous avez reçu cette carte parce que Marie voit votre beauté et qu'elle veut vous aider à remarquer également cette grâce qui est en vous. C'est un message pour vous renforcer votre confiance en vous-même et le sentiment de votre valeur. En vous acceptant mieux, vos actions deviendront plus positives, ce qui créera un climat plus sain pour vous et vos proches. Imaginez maintenant comme Marie gérer chaque situation que vous devez affronter. Fermez les yeux et imaginez. L'imagination positive aussi, ça pouvait vous aider dans votre vie. Et le pense positif toujours, peu importe qu'est-ce que soit la confiance et la foi. Alors, imitez sa sérénité. Et vous abordez avec assistance tout ce qui vient à vous. Votre grâce dégagera un magnétisme naturel qui attirera à vous de merveilleuses personnes et des expériences magnifiques. Et maintenant, on a notre carte, la carte Dieu, notre Père. Vous pouvez répéter avec moi. Je sors de la lutte et abandonner toutes les besoins de contrôle. Je sors de la lutte et
abandonner tout. Mais non, excusez-moi, parce que j'ai plein d'émotions parce que je vous disais tout à l'heure qu'on avait à notre côté les anges, Vierge Marie, Jésus et Dieu. Du coup, laissez tout ce que vous avez comme souci, comme douleur dans votre âme. Laissez tout sur les mains de Dieu. Et faire l'exercice de respiration, inspirez 4 secondes, vous tenez 4 secondes et vous expirez 4 secondes. Ça fait du bien pour les cellules de votre corps et pour le système nerveux. Et chaque fois qu'on respire, Dieu, il est là. Du coup, ne vous inquiétez pas pour rien. Je sors de la lutte et abandonner tout besoin de contrôle, afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. C'est comme moi quand j'ai essayé à parler pas normal, mais j'ai des émotions, du coup je ne peux pas contrôler mes émotions. Il veut vous dire, vous avez prié pour recevoir de l'aide et il est le temps maintenant de laisser la ciel à vous assister. L'amour et la sagesse de Dieu sont toujours disponibles pour vous, à condition que vous ayez confiance en sa volonté divine. Confiez tous les signes négatifs de votre relation au Créateur, à Marie et aux anges, afin de développer une nouvelle plus confiante et sincère. Voilà. Cela nécessite une immense foi de votre part, particulièrement si vous n'avez entrevoyé aucune solution à l'horizon pour votre problème. Cette carte indique que vous avez essayé de régler la situation sans aide, en voulant anticiper et contrôler le résultat tout seul. L'anxiété naît de manquer de confiance dans l'ordre divin et le synchronisme, ainsi que de la déception éprouvée. Quand les autres ne se souviennent pas vos plans, le fait d'abandonner votre besoin de tenir les rênes de votre vie vous a aidé à décompresser et finalement à obtenir de meilleurs résultats. Vous laissez à Dieu la place pour vous soigner et améliorer la situation dès que vous lui permettra de se occuper. Voilà, Amen. Que vous soyez bénis tous. Et ça suffit de demander de l'aide à Dieu, au ciel. Et Dieu, il est là pour tous. Voilà. Dieu lui envoie beaucoup d'amour, paix, guérir, et que tout votre rêve soit, soit avec des succès, que tout votre rêve devienne réalité, pardon. Voilà. C'était le tarot général, c'était des messages importants pour direct de Dieu qui avait besoin, Vierge Marie et Jésus et les anges, pour qui connaît qui avait besoin. Si vous vous retrouvez dans cette clairvoyance, voilà, vous pouvez vous abonner ou me laisser un commentaire que oui, parlez bien de moi ou je ne sais pas. Et si vous avez besoin de quelque chose en privé, je le ferai avec amour. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, je suis là, tout le monde est là, tout le ciel, à vous soutenir, à votre progrès de la vie et prendre soin de vous et apprendre à vous aimer. Et soyez-vous authentique. Voilà. Et laissez-vous guider par l'amour. Je vous envoie de la lumière. Amen.